Et voilà, Olivier, c'est lancé. Je te souhaite la bienvenue et Bonjour, Anita et merci. moi te saluons. Alors, Olivier, on t'écoute. Bon, je suis Olivier, donc j'ai 59 ans et demi bientôt. Et euh, en fait, depuis 5 ans, j'ai un gros souci de déplacement. C'est-à-dire qu'au niveau mes jambes ne répondent plus comme elles l'ont fait depuis que je suis moi. Et j'étais marathonien. Enfin, on dit qu'on reste toujours marathonien, mais je ne peux plus courir. Je ne peux plus marcher normalement, c'est-à-dire sur de longues distances. Euh, 500 mètres, c'est vraiment fatigant pour moi. Je m'aide d'une canne par sécurité. Voilà, c'est une maladie, une neuropathie. Alors, je suis suivi bien sûr par les médecins. C'est une neuropathie qu'on n'arrive pas vraiment à diagnostiquer précisément. Euh, je suis diabétique, insulinodépendant depuis l'âge de 20 ans. Il y a peut-être une relation. Euh, Moi, je pense certainement, mais bon, c'est pas arrêté complètement pour la médecine. Et, voilà. Olivier, le diabète, c'est depuis l'âge de 20 ans ou c'est depuis 20 ans? Depuis l'âge de 20 ans, Ah, ok, pardon, depuis l'âge de 20 ans. ok. Oui. Euh, il était bien suivi voilà, d'après les médecins, mais, euh, mais il y a certainement eu des portes ouvertes à d'autres soucis, donc, dont celui-là, celui de l'équilibre et de la marche. Voilà, sans parler de la course, bien sûr, qui me sont impossibles maintenant. Il y a ce souci d'équilibre également qui me perturbe. Et, voilà le gros souci qui m'amène. Voilà. Et j'aimerais comprendre. Euh, J'aimerais comprendre parce que ma grand-mère maternelle a été immobilisée. Moi, je l'ai connue les 23 dernières années de sa vie. Elle était paralysée sur un fauteuil, sur une chaise. Est-ce que, voilà, je ne sais pas s'il y a des relations génétiques. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire pour me présenter. Il y a vraiment un autre souci qui me tracasse, c'est que je n'ai pas de souvenirs de mon enfance. J'ai des flashs, très peu de flashs, mais pas de souvenirs vraiment marquants. Voilà, peut-être parce que une, une, une naissance non souhaitée de la part de papa. Euh, Maman a toujours été près de moi, elle l'est toujours, papa n'est plus là. Euh, et Et c'est sûrement en relation. Voilà, on est deux frères. J'ai un frère aîné. Papa ne voulait pas d'enfant. Je crois il a vraiment fait un blocage par rapport à cela. Et voilà. Moi, je suis en relation permanente de par mon métier. Je suis musicien dans des petites écoles de musique, hein. J'enseigne la musique et je reçois des enfants, des adultes et je suis de plus en plus à l'aise avec les enfants, peut-être avec l'âge. À partir de 7 ans, voilà, je leur apprends la clarinette, le saxophone. Et donc, Au sujet de ton ce papa, manque. Olivier, au Oui, sujet de ton papa, est-ce que, ok, il n'était pas d'accord pour avoir des enfants, pour autant, est-ce qu'il a été accueillant? Il est possible que, non, à votre ben, naissance, non? Ça s'est pas produit? non, justement, moi, j'ai fait, je fais la bise à mon papa pour la première fois, j'avais 15 ans, au retour d'un stage, tu vois. C'était, moi, les câlins, j'ai pas connu à la maison. Et pourtant, il a tout fait pour nous écarter de son métier qu'il a subi, agriculteur. Il a repris l'exploitation familiale contre sa volonté, lui déjà. Et il a tout fait pour qu'on soit à la limite écœuré par ce métier. Mon frère est parti très tôt de la maison, 17 ans, et moi je suis resté jusqu'à sa retraite hein, en complément familial, en aide. Euh, et il nous a aiguillés sur la musique, et moi la musique j'en ai fait mon métier. Je le remercie pour ça, hein. Mais après, nos relations étaient difficiles, très difficiles. Et, jusqu'à ouais, très colérique même. Mais bon, j'ai essayé du mieux Ok. possible d'aller jusqu'au clash.
Euh, donc, à part les souvenirs, enfin, à part les souvenirs, donc ces souvenirs donc, que je n'ai pas d'une enfance qui n'a pas été malheureuse, hein. Je ne dis pas ça, hein. Euh, mais voilà, au cours de ma vie, en fait, euh, je m'aperçois que je n'enregistre pas, je ne grave pas euh, un- des souvenirs qui devraient être importants. Euh, et donc voilà, ça c'est incompréhensible pour moi par rapport à d'autres personnes qui ont vraiment des mémoires incroyables. Je dis, est-ce que ça a un rapport avec la mémoire? Je ne sais pas. Euh, et ça, ça me pose souci aussi, ça me questionne, hein. Voilà. Euh, je suis alors depuis 5 ans, donc depuis que cette neuropathie s'est déclarée, c'est vrai que je suis fatigué. Euh, Là, c'est l'heure, si je peux me permettre, c'est l'heure de la sieste et j'espère résister. Euh, mais au cours de la journée, j'ai toujours des moments difficiles. J'essaie de m'en accommoder et justement par des micro-siestes d'assurer mes fins de journée qui sont, elles, destinées à mon métier. Et, et de tout temps, j'ai été vraiment, j'ai employé le mot de proscrination. J'ai été Procrastination. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à me bouger, je me contente de peu. Et, euh, et voilà, quoi, c'est ma compagne qui est vraiment le moteur du couple, qui initie beaucoup de choses. Et c'est vrai que je ne sais pas comment vraiment la remercier de cette attention, de tout ce qu'elle fait. C'est vraiment formidable. Et d'autant plus que maintenant, moi, physiquement, je suis vraiment empêché. Et ça c'est un gros souci. C'est un gros souci pour moi. Euh, je manque vraiment à l'aide qu'elle pourrait attendre de moi. Mais elle est très forte pour ça et elle ne montre pas de faiblesse par rapport à ça. Et c'est formidable. Euh, Reste focalisé sur toi. oui, pour moi, oui. Euh, euh, voilà, je crois que principalement, j'ai tout dit. Voilà, les efforts physiques pour moi sont quasi impossibles. Donc, monter des escaliers, voilà, marcher, Ok. c'est toujours une difficulté. Et est-ce que, voilà, tu C'est sais, bon pour moi. Je j'avais, ne sais pas si c'est ta question. pardon? Je dis c'est bon pour moi. Je ne sais pas si c'est ta question. Non, je voulais terminer juste. Je Ouais. t'avais écrit qu'on avait eu un petit souci matériel avec notre voiture la veille du mail, du premier mail que nous t'avons écrit. Mhm. Et là, il y a 4 jours, 4-5 jours, j'ai eu encore un souci matériel. Est-ce que c'est en relation? Est-ce que je sais pas, j'ai pas le terme, des entités, je sais pas quoi, dans ce que l'on ne voit pas, euh, s'acharnent sur moi en ce moment. Je- et là, c'est un grand mystère pour moi. Je ne pense pas avoir fait de mal à qui que ce soit. Je suis bienveillant avec mes élèves et de plus en plus. Et c'est vraiment un bonheur de partager la musique avec eux et Parce que avec tu les crois que tu subis ça pour une raison particulière ou parce que tu le mérites? Et c'est là où j'ai pas de réponse. Pourquoi le mériterais-je? Et est-ce que je le subis vraiment? Ou est-ce que c'est du hasard total? Bon, je crois pas forcément au hasard maintenant, moi. Euh, Tu sais, en dehors du système d'interférence, nous avons un pouvoir créateur. Parfois, nous créons un peu de cette façon-là. On n'y trouve pas forcément de sens au départ, et puis après, ça s'explique. D'accord? mhm, Donc, on va voir, mais tout n'est pas relié au système interférent ou aux entités. D'accord? d'accord. Ok. Est-ce que tu vas rajouter autre chose? Je crois que c'est tout. Ok. Prêt alors, Olivier? Oui. Alors, je te laisse couper le son. Alors, Bien.
Reste à l'écoute de tes sensations, d'accord? Évite de prendre des notes, d'accord? Sois vraiment à l'écoute de tes sensations. Bien. Et Anita, comment toi tu te sens? Ça va, ça Est-ce va que bien. tu as des sensations, toi? Non, Non. Ok. Est-ce que tu es avec Olivier ou est-ce que tu as besoin d'une induction? non, je suis avec Olivier. Alors dis-moi. Enfin, en fait, c'est comme si j'étais dans un espace avec une porte. Et pendant qu'Olivier parlait physique, il y a eu plusieurs fois où Olivier subliminal a ouvert la porte. Mhm. euh, et il a dit plusieurs fois Olivier n'est pas là. Et il a fermé la porte. Mhm. Et c'est arrivé 3 ou 4 fois de suite. Bien. Pour autant, là, la porte est fermée Oui, et on peut soupçonner qu'il est derrière cette porte, n'est-ce pas? oui. Mhm. Si tu es resté derrière la porte, c'est que tu ne te sens pas la bienvenue? Non, pas du tout. Mhm. Pire. Pour autant, on a l'autorisation de la partie physique. Donc tu vas passer la porte et lui dire. Quand je passe la porte, il n'y a Mhm. rien. C'est comme si j'étais au même endroit de tout à l'heure, d'avant de passer la porte. Je vois Mhm. juste la porte, mais derrière moi maintenant. Ok, alors on va au moment où Olivier sort la tête de derrière cette porte. Oui, oui. Alors, c'est Olivier, sauf que il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros et il a un costume violet, comme un peu un costume ancien, avec une montre à gousset. Et il a plein de bagues, plein de pendentifs en or. Il a les cheveux très longs, Mhm. euh, mais c'est bien Olivier. Et il a dans la main comme un petit animal, une petite bestiole jaune, comme un truc un peu mignon. Mhm. Et il le caresse comme ça avec son autre main. Il a ça dans sa main droite et il caresse avec sa main gauche. Et il me dit, Olivier n'est pas là. Dis-lui que tu sais que c'est lui, Olivier. Il me demande si je parle de l'animal. Non, dis-lui que c'est lui dont il s'agit. Il n'arrête pas de me montrer l'animal. Mhm. Et c'est comme si moi, j'ai l'impression que c'est aussi l'animal. Bien, tu vas prendre de la hauteur sur cette création, Anita, et me dire de quoi elle a l'air de l'extérieur. D'un endroit tout vide avec juste une porte. Mhm. Olivier n'est plus là, n'est-ce pas? Non. Bien, tu connais son essence. Cherche-le. Là, j'arrive à une scène qui est complètement différente. Mhm. Dis-moi. Euh, je vois comme un genre d'immense arène Mhm. avec un public, des gens qui hurlent et ça fait comme une scène, comme des jeux de, Où est Olivier? comme il est là, il est au milieu de l'arène. C'est le clou du spectacle? Oui, Il est il seul dans est cette arène? non, il n'est pas seul. Il est comme si c'était l'épreuve finale et il y a un genre d'immense bain, mais très 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 long et enfin c'est fait comme un bassin et le bain, la couleur est comme du lait Mhm. et il s'apprête à rentrer dedans et tout le monde hurle, il y en a qui l'applaudissent, il y en a qui l'encouragent, mais il y en a aussi qui le huent. Bien. Concentre-toi seulement sur Olivier dans cette scène. De quoi Mhm. il a l'air? De Olivier. Il a toujours les cheveux longs, sauf que là, pour le coup, il n'est pas gros du tout. Il a comme beaucoup de muscles et il est habillé comme en genre grec un peu. Mhm.
Bien, est-ce que c'est une création ou est-ce qu'elle est reliée à une de ses mémoires? C'est une mémoire, Mhm, mais c'est la partie subliminale d'une de ses mémoires. mhm. Ok, bien. En quelle année sommes-nous? Premier chiffre qui te vient, Anita. 2 600 000. Bien, on avance dans cette scène. Mm. Dis-moi ce qui se passe. Il fait comme un genre de préparation mentale, il fait tout un genre de rituel là, il fait comme un peu un truc, de football américain quoi. Il est là en train de faire des cris, il se tape sur le torse et puis tout d'un coup, il met un pied, dans le bain. Il monte sur Mhm, les petits escaliers, il met le pied dans le bain et là, ça fait comme un genre de cryogénie. Heu, Son pied se fige et au fur et à mesure qu'il rentre dans le bain, tout se fige. Tous ses membres se figent, se figent, se figent et il arrive à rentrer comme jusqu'à la moitié de son corps et là il en peut plus en fait. Il en peut plus, il fait comme un stop avec ses mains comme ça et là on vient le rechercher. mhm. Est-ce que ses membres se défigent? Non, il a il a perdu ses membres et une partie de ses membres qui sont restés dans le bain. Il y a juste son torse qui sort du bain. Bien. Est-ce que ce liquide est terrestre, Anita? Non. Bien. Est-ce qu'on est réellement dans une de ses mémoires? En fait, on est dans la partie subliminale d'une de ses mémoires. Mhm. Donc c'est une création. Oui. Ok. Cette création, est-ce qu'elle lui appartient pleinement ou Non. est-ce que c'est une co-création? Non, c'est comme si ça lui appartient, mais qu'à moitié. C'est comme si lui, il a voulu aller dedans. C'est lui qui a voulu aller participer à ces jeux. Mhm. Mais alors on va au moment où il décide de participer. Avant. Où est-il? Il est comme dans un genre de trône. Il est allongé et comme un sorte de sofa rouge dans une grande pièce. C'est très luxueux tout autour de lui et il est comme en genre de discussion hyper importante avec quelqu'un. Mhm. Est-ce qu'il a toujours la même allure, musclé? Oui, Il ressemble à Olivier, oui. son corps physique de maintenant? Non, pas le corps physique, mais il est comme euh, beaucoup plus développé au niveau des muscles et il est comme un petit peu plus, je dirais, peut-être un peu plus vaillant au niveau du corps en fait. Mhm. Et surtout, il a cette espèce d'arrogance. Il dégage comme une arrogance. Bien, déconnecte-toi de cette scène, Anita, reviens dans ton espace totalement déconnecté. Ok. Déconnecté. À blanc. Reviens à toi, à tes Mhm, fréquences. mhm. Ok. Comment tu te sens? Oui, ça va bien. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller vers la partie physique d'Olivier. Seulement sa partie physique. Ok. Qu'est-ce que tu captes de son espace physique, de son corps physique? Comme un genre de décrépitude. Mhm, C'est comme si c'était quelque chose euh, le cours. En fait, c'est comme si c'est le cours naturel de ce qui doit l'attendre. mhm. Tout se met à mal fonctionner, mais c'est comme si c'est planifié. Ok. Bien, à partir de la partie physique, tu vas effacer tout le plan physique et trouver la partie subliminale en 2024. Oui, Bien. toujours pareil. Cette porte, Toujours. Et il sort et il me dit Olivier n'est pas là. Et il ferme.
Bien, avant qu'il ferme, tu le suis. Ok. Où est-ce qu'il va? Un genre de magasin, Mhm. un peu de trucs occultes. Il y a comme des grimoires de partout, des échelles, tout est en bois. Ça fait comme tout est très sombre, plein de toiles avec des araignées partout. Euh, il rentre là-dedans et il rentre dans une petite pièce tout au fond. Et là, c'est une pièce et il y a des cages. Et dans toutes les cages, il y a plein de petits animaux, bestioles comme celle qu'il avait dans la main. Et il remet sa petite bestiole jaune dans une des cages, une qui était ouverte. Bien. Et il ferme. Ok. Ces bestioles, est-ce que c'est sa création? C'est lui. Mhm. Donc c'est son énergie, sa création. Mm. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de ces bestioles? La première qui t'attire. La jaune. Mhm. Est-ce que tu lis comme information? Mm. Comme quelque chose de vraiment très inoffensif. Comme un peu chétif. Mhm. Est-ce que Olivier s'intéresse à toi dans ce magasin? Est-ce qu'il t'a vu? Est-ce qu'il se questionne quant à Non, ta il m'a présence? il m'a même pas vu. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on aille, Anita, au moment où il incorpore, la partie subliminale incorpore ce corps physique d'Olivier que l'on connaît. Sur la partie subliminale. Le moment où la partie subliminale intègre ce corps physique. Ok. Oui, Dis-moi. il est toujours dans ce magasin, mais le magasin, il est beaucoup moins sombre. Mhm. En fait, là, tel que je l'ai vu, il a l'air fermé. Là, il est ouvert pour le coup. Et il y a des gens qui rentrent. Il est comme lui, c'est le propriétaire de ce magasin. Mhm. Et c'est beaucoup plus animé. Et lui, il a l'air beaucoup plus en joie, en tout cas. Enfin, il a toujours cet air un petit peu sympathique, mais en tout cas, il a l'air plus accueillant dans la manière dont, presque comme un commerçant en fait, qui veut attirer de la clientèle. Mhm. Bien. Est-ce qu'à ce moment-là, il occupe un corps physique? Celui d'Olivier. Donc il a déjà incorporé ce corps? Oui. Quel âge a le corps? Euh, c'est 2 mois au niveau fœtal. Bien. J'aimerais qu'on aille vraiment au moment où il voit ce corps et l'intention qu'il porte pour intégrer ce corps, avant même qu'il l'incorpore. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme le même magasin, mais il y a écrit à vendre dessus. Mhm. Et c'est le moment où il décide d'acheter son magasin. Donc au même moment où il décide d'acheter ce magasin, il incorpore ce corps? Oui, Mhm. il décide d'incorporer le corps. De quoi il a l'air à ce moment-là? Toujours cet homme-là, habillé en violet. Mhm. Il a la même apparence, il a juste les cheveux un peu moins longs. Il a les cheveux longs jusque ici. Et il est comme, pour le coup, assez enjoué. Donc il a Donc, conscience qu'il va incorporer un corps? oui, Mhm. Est-ce qu'il est seul à ce moment-là? oui, il est seul. Mhm. Qu'est-ce Enfin, qu'il en tout cas, je vois personne. Ok. Qu'est-ce qu'il lit de ce corps? Pourquoi ce corps? Pourquoi cette famille, cet environnement? En fait, il a pas. C'est comme si il avait gagné quelque chose. C'est pas lui qui a tant choisi le corps, il a gagné comme le droit d'aller là. Mhm. Ça a un rapport avec les jeux que j'ai vus avant. Ok. Bien. Regarde comment il intègre le corps. Le processus d'intégration corps physique. Oui. Et Euh, décris-le-moi.
C'est comme, c'est un peu, ça fait un parallèle, ça fait comme un collage. Donc si tu veux, il y a au moment donné, il pousse la porte du magasin. Mhm, Au début, on lui donne la clé. Ensuite, il pousse la porte du magasin et c'est comme si au moment où il pousse la porte du magasin, en collage, en calque, mhm. il y a, lui, il met la main c'est comme s'il rentre la main à l'intérieur du corps physique. Et ça se fait petit à petit, il rentre d'abord la main droite et comme s'il s'enfile à l'intérieur, tout comme il s'enfile à l'intérieur et rentre à l'intérieur du magasin. Ok. Une fois qu'il a totalement intégré son corps physique, qu'est-ce Oui, que ça donne quand tu superposes les deux plans? un engouement, il est assez enjoué en fait. Mhm. À ce moment-là, tu me laisses parler à Olivier? Oui. Alors laisse-moi avec Olivier. Olivier, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Oui, c'est mon nom. Mhm. Est-ce que tu en as eu d'autres? T'as Non, pas de souvenir? non, Mhm. ici, Olivier, Ok. Qui est Olivier? c'est moi, Mhm. Et qui es-tu, toi, en réalité? le patron de cet endroit. Mhm. Et qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne cet élan à incarner un corps, à tenir ce magasin? Parce que je l'ai gagné, Mhm. Tu l'as gagné comment? ça a été dur pour le gagner. Mhm. J'ai dû passer l'ultime épreuve, Mhm. rentrer dans le bain Mhm. Tu as et réussi à entrer entièrement dans ce bain? non, Non? non, mais plus que personne n'a jamais réussi à rentrer. Ok. Qu'est-ce qui t'intéresse de ce magasin? Tout y est intéressant. Des Mhm. tas de choses que je ne connais pas, des choses farfelues, intéressantes, beaucoup de lectures, Mhm. beaucoup d'êtres que je ne connais pas. Ces êtres-là, est-ce que c'est toi qui les crées ou est-ce que ils te sont apportés? Certains, c'est moi qui les crée, et Mhm. d'autres viennent rendre visite. Ils rentrent dans le magasin par curiosité. Mhm. Bien. Et ce corps, quel est l'intérêt d'occuper un corps? Ben, c'est comme l'ultime Graal. Mhm. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors avec ce corps? Est-ce que tu sais où il évolue? Je crois, oui, Où ça? sur Terre. Mhm. Et qu'est-ce que tu sais d'autre de ce corps, de Ben, cette qu'il est planète? en pleine évolution et qu'il y a plein de mystères à aller découvrir. Mhm. C'est comme un long chemin initiatique. C'est très intéressant d'après ce qu'on m'a dit et je m'apprête à le faire moi aussi. Mhm. Est-ce que c'est le premier corps que tu occupes sur Terre? Oui, Mhm. Et avant, qu'est-ce que tu faisais alors, avant de eh participer ben, à ces jeux? avant de participer à ces jeux, j'étais assez... Il y a eu une grande préparation Mhm. parce que ça a pris du temps à ce que psychologiquement et physiquement, je sois apte à participer à ces jeux. Je me suis entraînée pendant des millénaires. Mhm. Bien, est-ce que tu es d'accord pour avancer avec moi jusqu'en 2024 sur Terre? Attends, attends, je voudrais pas brûler toutes les étapes. Mhm. J'espère avoir... Il paraît que cette vie est limitée, alors j'aimerais prendre le temps de découvrir les choses par moi-même. Qu'est-ce que tu veux découvrir? Mais tous les mystères du monde, tout ce dont on parle de l'autre côté, Mhm. De quoi on te parle? des humains, de leur complexité, des émotions, de l'amour, de la joie, de tout ce qu'on peut ressentir de différent que moi je ressentais pas avant. Mhm. Et ce magasin que tu tiens dans ta création, Hmm. comment il soutient ton corps physique? Il le soutient bien. J'ai toutes les ressources ici. C'est juste à moi de d'avancer un petit peu,
dans ce magasin pour découvrir les clés et pouvoir activer à chaque fois des parties de mon corps physique. Mhm. Activer des parties de ton corps physique, qu'est-ce qui te reste à activer là, maintenant que tu es totalement dans ton corps? Eh ben, c'est comme on m'a expliqué, c'était comme une évolution. Donc, la partie physique va grandir, va évoluer, va vivre des choses. Et puis moi, ici, je pourrais lire des choses à propos pour l'aiguiller, pour le guider, l'aider, le faire évoluer. Voilà, Hmm. tout ça, quoi. Ok. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Déconnectée. Oui, Comment tu te sens? oui, ça va bien. Hmm. Est-ce qu'il y a des informations que tu as captées et qui ne seraient pas ressorties dans notre échange? C'est comme si, pour le coup, lui, il pense être chez lui, dans ce Mhm. magasin, Mhm. mais c'est comme si tout est laissé là pour aller à la décrépitude. Donc, lui-même, en ayant l'impression, c'est comme une chasse au trésor, un peu, ce magasin. Au fur et à mesure que ça va avancer, il va lire des choses, voir des choses, entendre des choses qui vont faire que ça va mener à sa propre décroissance, décrépitude. Tout va aller de mal en pis. Ok, donc dans ce magasin, il y a des informations pour animer un corps, le soutenir. Oui, Ok. mais aussi le détruire. Hmm. Oui, toujours dans ce sens en réalité. C'est ce que je Oui, comprends. Ok. oui, Bien, tu vas t'adresser à Olivier dans l'instant là où on était, ok, et lui dire que tu vas le retrouver plus tard, en 2024. Dis-lui de se souvenir de ça. oui. Il dit OK. Bien, maintenant, 2024. Oui, Est-ce qu'il se on est souvient dans de le toi? magasin. Oui, Hmm. il se souvient de moi. Bien, comment il t'accueille? Il me regarde et il me dit comment t'es rentrée. Dis-lui de se Je rappeler. t'avais dit, Olivier n'est pas là. Dis-lui que que nous avons déjà échangé et qu'il se reconnaissait en tant qu'Olivier. Oui, il sait. Alors pourquoi Olivier n'est plus là? Parce qu'il n'a pas envie qu'on le voit comme ça. Hmm. Il n'a pas envie que personne le voit dans ce magasin. Il n'a pas envie que on assiste à ça. Il est comme, tu sais, vraiment fermé. Genre, comme on dit, aimable, comme une porte de prison. Mais c'est parce qu'il veut pas qu'on le voit. Bien, Il veut se cacher. ok. Montre-lui pourquoi on est là. Dis-lui que c'est son corps physique qui nous a fait venir. Il dit mon corps physique, mon corps physique. Celui-là, il s'est bien foutu de ma gueule. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il pensait que ce serait complètement différent. Et puis qu'au fur et à mesure, ben, il a l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle et l'expérience qu'il pensait vraiment, vraiment géniale et pourquoi il s'est tant donné de mal à arriver ici. En fait, il dit que finalement, ça a été de pire en pire et il a vraiment aucun plaisir à être là maintenant. Et que s'il pouvait revenir en arrière, il reviendrait et il gagnerait jamais ces jeux. Mhm. Parce que c'est vraiment une arnaque. Bien. Est-ce qu'il reçoit encore de la visite? Demande-lui. Plus personne depuis tellement longtemps. Mhm. Qu'est-ce qu'il continue à faire alors dans ce magasin? Il est assis, il continue à s'occuper de... Le seul truc qui lui donne envie de rester là, c'est ces petites bestioles. Mhm. Est-ce qu'il y en a certaines qui ne sont pas de sa création? Oui, il y en a une. Bien. Détecte son ADN, touche-la si tu ressens Oui, besoin de le toucher. oui. C'est reptilien. Bien. Dis-lui de maintenir sa vraie forme.
Oui, il devient comme un genre de gros, comme un serpent, mais avec des ailes. Mhm. Bien. Demande-lui son nom. Mignon. Mignon. Est-ce qu'il y a d'autres présences, d'autres consciences dans cet espace? Non, à part, en fait, Mhm. chaque petite bestiole, Mhm. c'est comme si c'était un peu Olivier. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il est divisé dans cet espace? Oui, Mhm. Bien, on va à l'origine d'une des créations de ces bestioles qui sont Olivier. oui, ce sont ces. En fait, il a été mis dans cet espace. Enfin, lui a eu l'impression de quand, pardon, quand il Respire, Anita. a, désolée, pour bien être clair, Mhm. quand il y a eu ces jeux, il a perdu la moitié de son corps dans cette espèce de bain Mhm. et il n'a pas survécu. Ok. Mais c'était normal, c'était ce qui était attendu, puisqu'il savait que au plus loin il irait dans ce bain et après c'était la mort assurée, mais ça ne le dérangeait pas parce que s'il arrivait à aller au plus, au plus loin que les autres d'avant lui, il irait directement dans une réincarnation humaine, ce qui est en gros le prix pour celui qui gagne en fait. Alors, Anita, juste pour clarifier la situation. Oui. Il n'a pas survécu. Est-ce que ça sous-entend qu'il a un corps physique ou est-ce qu'on lui a fait croire qu'en tant qu'âme, en tant que conscience, il a perdu la vie? Oui, on lui a fait croire qu'en tant qu'âme, il a perdu la vie. Ok. Donc il y a Voilà. ce processus de division à ce moment-là? Oui. Mhm. En fait, ensuite, il retourne donc dans cette dans cette incarnation d'Olivier. Mhm. Et là, il est devenu ce personnage violet, enfin, avec le costume violet Mhm. qui est dans ce magasin. Et c'est comme si la partie de ses jambes, Mhm. qui est restée à l'intérieur, c'est devenu ces petites bestioles dans les Mhm. cages. Pour autant, il a des jambes, n'est-ce pas? Dans son Oui, costume mais, violet. oui, mais c'est comme si ce n'était pas les siennes. Mhm. Alors, regarde, c'est son énergie ou est-ce que c'est autre chose? C'est comme un leurre, des fausses jambes, on dirait. Mhm. Intéresse-toi à l'énergie qui constitue ses jambes. Est-ce que c'est la sienne, Anita? Non, Non? Est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un ou de quelque chose d'autre? non. C'est comme des fausses jambes, c'est quelque chose qui Ok, donc c'est n'existe pas. un hologramme, une Voilà, illusion. Ok, une illusion, exactement. On bien. dirait comme des jambes de bois, mais sauf qu'elles ont l'apparence de ces vraies jambes. Mhm. Bien, on revient dans le présent. Présent. Oui, Respire et dis-moi comment tu te sens. oui, moi ça va bien. Ok. Comment tu te sens dans cette création, dans le présent? C'est c'est triste. Mhm. C'est triste. C'est comme quelqu'un qui a tout perdu et qui est complètement désillusionné et qui est amer et renfrogné et toute l'ambiance qui va, tout est à l'abandon, tout est sale, il y a, c'est triste. C'est vraiment, ça me fout l'angoisse en fait. Ça me donne envie de pleurer. Mhm. Bien, reste déconnecté des émotions pour l'instant. Il y a vraiment un côté cafard, tu vois. Mhm. Est-ce que cette envie de pleurer, c'est la tienne ou c'est celle d'Olivier? Non, c'est celle d'Olivier. Il a vraiment beaucoup de tristesse. Ok. Comme s'il était vraiment incapable. Il avait tout foiré, tu vois. Mhm. Bien, on va s'intéresser à ça, mais j'ai une question qui me taraude. Pourquoi un costume violet? Quelle est la symbolique de cette couleur, de ce costume? C'est comme s'il y a un truc. Ça a un rapport avec sa vie d'avant. Mhm. Enfin, c'est pas vraiment sa vie d'avant, mais c'est quand il est en espèce de guerrier, là. Mhm. Enfin, Ok. il avait comme une place vraiment haute, comme quelque chose
ouais, de très arrogant, de très haut, de noble. Mhm. Et c'est comme si cette manière de se vêtir là, c'est la seule manière qu'il a trouvé de garder un tant soit peu de dignité dans toute sa décrépitude. Ok. Ça lui donne l'impression d'avoir encore quelque chose d'important avec ses bagues, ce costume violet. Parce que le violet aussi, c'est comme s'il avait enregistré ça dans sa tête comme la la couleur des rois. Mhm. Ok. Bien. Toujours en partant de ce moment où il incorpore ce corps d'Olivier, d'accord? Et tu vas faire défiler le temps jusque dans le présent et me dire comment est-ce qu'il soutient son corps, comment est-ce que sa vie physique est impactée par cette création. Oui. Euh, En fait, c'est comme si, au fur et à mesure qu'il était dans ce magasin, au début, je le vois très enjoué, et puis il découvre des informations dans les livres, les différents livres qu'il lit, ou dans les Mhm. différentes potions qu'il expérimente. Et en fait, à chaque fois, ça fait pas du tout l'effet escompté, et ça se répercute sur sa vie physique, et il le voit directement. Comme quelque chose à trait à la maladie, quelque chose aussi par rapport à l'amour. Il a comme un genre de désillusion, Mhm. euh, vraiment, vraiment très violente. Euh, c'est en même temps émotionnel, avec beaucoup de tristesse, et en même temps comme un genre de résignation, tu vois. Il y a un côté, il fait vraiment de la peine. Il a de la peine, plus ça va et plus il est triste et plus il se dit mais pourquoi je fais que des erreurs, et il essaye de revenir en arrière, et à chaque fois qu'il revient en arrière c'est pire. Il décrée comme si il avait toutes les potentialités pour créer dans ce magasin, ce qui se dit, et en fait il fait que décréer, il fait que des erreurs, et au début c'est vraiment émotionnel, et puis ensuite ça va sur son corps physique vraiment de manière, ça l'impacte comme une maladie. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est de pire en pire, et on lui retire tout ce pourquoi il est bon en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Anita? Et respire avant de me répondre. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il ne se rappelle pas de son enfance? Il n'a aucun souvenir jusqu'à l'âge de 12 ans. Oui, c'est Dis-moi. comme si ça c'est par rapport à quelque chose qui a un rapport avec les petits animaux. Euh, Comme si ses jambes, la partie de ses jambes, Mhm. et, et également une partie de son enfance sont dans ces petits animaux. Et c'est comme si je le vois au fur et à mesure que lui, il décrépite, Mhm. euh, ces petites bestioles dans les cages, il y en a de plus en plus. Comme s'il met des petites parties de lui dans ces cages parce que il en veut, soit il en veut plus, soit il s'en détache, soit il a l'impression de les avoir perdus. Et à chaque fois, il y a une nouvelle petite bestiole qui apparaît dans une de ces cages. Est-ce qu'il est capable, lui, de lire l'information de ces bestioles, comme tu le Non, dis? il sait qu'il y tient, mais il ne sait pas pourquoi. Est-ce que tu arrives, toi, à lire un de ses souvenirs? Oui, Nomme-moi un. l'abandon, Mhm. Un autre? l'abandon de son, l'abandon de son père. Mhm. Euh, une scène où il est dans un genre de, comme on dirait, une école, Mhm. et il est comme vraiment très humilié. Ok. Est-ce qu'il se sépare de ses souvenirs consciemment ou est-ce que ça se fait comme automatiquement? Ça se fait comme automatiquement. Mhm. Donc, je peux comprendre qu'il y a une programmation autour de ça. Oui, Parce le corps physique nous a expliqué qu'il n'arrivait pas à intégrer quelques souvenirs que ce soit. oui. En fait, c'est comme cet endroit est une programmation, c'est rempli de programmation. Mhm. À chaque fois qu'il va ouvrir, lire un mot, prendre un objet sur une étagère, ça correspond à une programmation. Mhm.
Bien. Combien de programmations compose cette création? 792. Est-ce qu'il les a toutes intégrées? Non. Combien il en a intégrées? 172. Est-ce qu'il y a un endroit précis ou est-ce que c'est dans tout son corps, toute sa partie subliminale? Non, c'est partout. C'est partout. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Anita, au fait qu'il ait contracté le diabète, qu'il ait déclenché le diabète à l'âge de 20 ans? Oui, oui, ça fait partie de. Ça fait vraiment. C'est écrit dans le magasin. Comment c'est écrit? Donne-moi l'information. Il y a comme. Lui, il pense que la vingtaine, c'est incroyable. Il pense qu'il va vivre sa meilleure vie. Il est comme persuadé de ça. Et c'est comme si là Attends. aussi. Comment lui vient cette information? Est-ce que c'est une information extérieure ou c'est sa propre intuition? C'est sa propre intuition. Ok, continue. Il a comme cet engouement, et déjà qu'il a eu déjà vraiment beaucoup de programmations difficiles, il est comme persuadé que quand il atteindra la vingtaine et ce moment où il va passer au stade adulte, il va pouvoir s'épanouir pleinement et passer à une étape différente de sa vie. Sauf que, en fait, il récolte la programmation pile au moment où on attend de lui qu'il récolte cette programmation. Il ouvre le bon livre adéquat et il lit comme des mots et ça fait comme un clic à l'intérieur. Et lis-moi ces mots. Tu ingéreras des fluides qui te rendront de plus en plus malade. De quel fluide on parle? Des fluides sur le plan physique qu'il ingère. Et ça fait comme un genre de flipper. Il y a une petite bille et au fur et à mesure qu'il ingère, ça fait ting 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 et ça clique quelque chose et il est Dans le malade. corps physique? Oui. Et c'est pile en résonance avec ce qu'il a lu, ce qu'il a dit. Ces fluides dont on parle, tu dis qu'ils sont terrestres? Physiques? Oui. Est-ce que tu perçois ces fluides? C'est comme au fur et à mesure d'une alimentation qui ont déréglé des choses au niveau de son corps physique. Est-ce qu'il y a un aspect génétique? Oui. Est-ce que c'est éthérique ou est-ce que c'est physique? Les deux. En fait, si tu veux, à chaque fois, je trouve que c'est très bien collé, les deux plans. Ouais. Ça se superpose très bien. Et c'est comme si, de toute façon, tout ce qui a été choisi sur le plan physique, puisque tout a été choisi pour lui, et la parfaite adéquation de tout ce qui va se passer dans ce magasin, que ce soit génétiquement, que ce soit au niveau physique, que ce soit ce qu'il mange, que ce soit ce qu'il vit. Tout est parfait pour coller exactement avec ses programmes dans le magasin. Ok. Il est totalement intégré à son corps tout le long de sa vie, du début jusqu'à la fin. Regarde. Non, il y a un truc avec les petits animaux. Ouais, en dehors des jambes, puisque ses jambes sont comme holographiques. Donc c'est une partie qu'il n'occupe pas dans le corps physique. Oui. Comment ça se figure? Il y a un vide? Ça circule pas? En fait, il y a dans le corps physique, c'est comme, je le vois comme dans dans cette partie subliminale. Il est coupé en deux. Ok. Pour Et autant, c'est comme s'il n'y a rien qui circule là-dedans. de haut en bas ou au niveau des jambes? Au niveau des jambes. Ok. Justement, si tu focalises sur le haut du corps, qu'est-ce qui circule?
Qu'est-ce qui communique avec le corps? Parce qu'en réalité, on parle de l'abandon du père, pour autant, il s'est comme astreint à ne pas faire subir ce métier. Et il l'a dirigé vers la musique qui semble épanouir le corps physique. En réalité, c'est lui qui a décidé ça. Ah, intéressant. Donc c'est la conscience d'Olivier. Oui. Ah, est-ce que ça a été manipulé, dirigé, ou est-ce que vraiment c'était son souhait? Non, c'était son souhait. Et c'est comme si c'est quelque chose qui lui a toujours plu. La musique. Oui, les sons. Ok. Bien. Comment circule le haut du corps dans le présent? Au niveau uniquement physique, ça circule avec de la difficulté. Mhm. Et il y a comme des parties vraiment bloquées. Mhm. Mais c'est plus là de l'ordre de l'émotionnel. Nomme-moi les émotions. Tristesse. Mhm. Ça fait comme un petit pic au cœur, quelque chose de vraiment triste. Mhm. Est-ce que tu Il ressens n'arrive pas à être content. bien? Est-ce qu'il y Et a puis il est tout le temps débordé par ses émotions. Même quand il a des choses où il est comme dans une certaine forme de gratitude, en fait, ça lui donne aussi envie de pleurer, de tristesse, parce que il se dit, ça le ramène à sa condition de tristesse, bizarrement. C'est-à-dire quand il a envie de pleurer, ça lui rappelle sa tristesse? C'est ce que Non, tu... quand il est content, ça le Mhm. ramène à sa condition de tristesse tout le temps. À quel moment est-ce qu'il est content? Il, là, je vois comme avec, c'est sa femme et il a comme il se demande comment c'est possible euh, qu'elle soit encore là. Donc il est comme content qu'elle soit là et en même temps ça le rend triste parce qu'il se dit mais comment c'est possible? Je sais pas, ça fait directement une émotion de tristesse en lui. Ok, donc il y a une forme de dualité qui se crée à travers les Oui, bonnes choses qu'il vit. oui, oui, Mhm. exactement. Est-ce qu'il y a une programmation autour de ça? Oui, Ok, il y a des bien. programmations quasiment autour de tout. Ok. Il y a eu un moment où il a abandonné. Il a arrêté d'espérer animer ce corps comme il l'entendait. Il y a eu comme une rupture. Oui, c'est pareil dans le magasin. En fait, c'est comme s'il avait essayé de maintenir le magasin à flot. Mhm. Donc, il l'a laissé ouvert jusqu'au dernier moment. Et en fait, au bout d'un moment, il- c'est comme s'il s'est rendu compte que c'était vain et que là, il a comme switché. Il a- Qu'est-ce que ça représente, maintenir un magasin à flot pour lui? En fait, pour lui, c'est comme s'il avait envie de faire partager aux gens, aux autres, euh, ce que lui, l'enthousiasme et l'engouement qu'il avait à tenir ce magasin. En fait, pour lui, c'est comme un chemin initiatique. Quand il est rentré dans ce magasin, il s'est dit, je vais tout découvrir de la vie, je vais expérimenter, je vais vivre les émotions. Et il voulait créer ce magasin pour également en faire profiter les autres. Au fur et à Mhm. mesure qu'il découvrait les choses, il voulait le transmettre, qu'il y ait des gens qui rentrent dans son magasin et lui dire regarde ça, prends ça, tu vas voir, moi j'ai expérimenté, c'est génial. Et il avait envie de partager ça. Bien, Et au avec qui il fur le et à partage, mesure, Anita? Qui vient dans sa création, dans son espace? en vérité, personne. Non? Mais lui, il voit comme, c'est pareil, c'est comme des hologrammes. Mhm. Qui crée ces hologrammes? Le propriétaire du magasin. Ce serpent ailé? Non, le serpent ailé, c'est comme quelqu'un qui veille à ce que tout se déroule très très bien. Bien, qui est le propriétaire? Euh,
Je vois rien, mais moi je ressens que c'est comme un genre de force, comme, je sais pas, comme un genre de démon. Hmm. Quelque chose de très gros, très fort, que je vois pas en fait, mais je ressens comme quelque chose de un peu diabolique. Ok. Dans le présent, Anita. Oui, Comment tu te sens? oui, ça va. Ok. C'est un peu écrasant, L'ambiance ou cette force que tu ressens? la force. Mhm. Te laisse pas écraser, d'accord? Mm. Reste à tes, à toi, d'accord? Ça va pas durer. Juste une dernière question. Depuis 5 ans, ses jambes faiblissent. Pourquoi? Seulement depuis 5 ans. Parce que comme avant, il faisait beaucoup de sport dans sa vie physique. Mhm. Euh, on a voulu lui faire expérimenter quelque chose qu'il allait adorer et ensuite le reprendre. Ok. Pour que ce Donc, soit encore plus violent, encore plus écrasant. encore plus de décrépitude, donc. Exactement. Ok. Comme s'il avait été au plein potentiel d'un truc génial et que bam, on lui avait tout enlevé. Bien, est-ce qu'il t'écoute? Oui, il m'écoute. Mhm. Est-ce qu'il y a comme une vibration en lui, une forme d'éveil, de compréhension de qui il est? En fait, il a envie de se suicider. Mhm. C'est tout ce que ça provoque, ces informations? C'est comme un coup de massue là. Pourquoi une partie subliminale se sent aussi mortelle? Parce que c'est comme son but, il veut absolument, lui, il se dit que ce qu'il fait là, dans ce magasin, au niveau de la partie subliminale, c'est comme une servitude pour le corps physique. Il pense que l'unique but de ce que lui fait dans le magasin, c'est pour servir son corps physique, pour élever son corps physique, pour faire se mouvoir. Et il a donc l'impression d'avoir tout foiré. Bien. Tu me laisses parler directement à Olivier? Oui, Ok, alors laisse-moi avec Olivier. Olivier. je t'avais dit, Olivier n'est plus là. Olivier est bien là. C'est toi. Tu me l'as dit tout à l'heure. Mais C'est encore toi. regarde-moi, Hmm. regarde autour de toi. Tu t'es syntonisé à tout ce qu'on t'a conditionné. Des êtres qui ne veulent que ta décrépitude, qui ne veulent Et que j'ai tu tout vives. gobé. Oui, Et je n'ai plus rien. en réalité, tu as tout. Il suffit juste que tu le décides, simplement. J'ai une question, Olivier. Cette Mais force, regarde, cette force que l'on a ressentie tout à l'heure, est-ce que tu l'as déjà croisée? Est-ce que tu la connais? Est-ce qu'elle t'est non, familière? non, Non, mais à qui appartient ce magasin? à moi. Enfin, c'est Certains. ce que je croyais. Mhm. Ne te l'a-t-on pas donné à un moment donné? Oui, parce que je l'ai gagné. Qui te l'a donné? Les jeux. Les jeux. Quand est-ce que tu es rentré dans ces jeux? Qu'est-ce que tu étais avant ces jeux? Hmm. J'étais comme un genre de roi. Mhm. Et avant d'être roi, qu'est-ce que tu étais? Je me suis entraînée pour être roi et Et pour arriver encore à ces jeux. avant, quand est-ce que tu as décidé d'être roi? Quand j'étais un moins que rien, Ah. Et j'ai avant d'être un décidé moins que rien, qu'est-ce que tu étais? un rien. Mhm. Et avant le rien encore? Non? Non, Qu'est-ce que c'est d'être rien? une toute petite particule. Ok.
minuscule, que personne ne voit, personne ne s'en soucie. Et où es-tu en tant que particule? Où est-ce que tu évolues à ce moment-là? Je flotte, je Mhm, flotte, je voyage partout, mhm. je voyage partout, partout, partout. Comment une particule peut se définir comme un rien? Est-ce que c'est ainsi que tu te définis à ce moment-là? Non, Mhm, non, à ce moment-là, je ne me définis pas puisque je ne suis pas consciente de tout ce qu'il y a après. mhm. C'est en découvrant la grandeur des autres que je me rends compte que je suis vraiment rien du tout. Mhm. Montre-moi la grandeur que tu croises, que tu rencontres. Ces êtres puissants qui décident, qui font des choses, qui créent des endroits. Où es-tu? Là, je suis toujours la particule et je me suis collée Collé à quoi? à un être. Mhm. Décris-moi cet être. C'est comme un genre de d'iguane euh, qui est en train de frotter le sol euh, pour la préparation des jeux. Mhm. Est-ce que tu changes de forme à ce moment-là? Non, là, je suis toujours la particule et je me dis, tiens, incroyable, qu'est-ce qui se passe ici? Et je découvre cette ampleur de tous ces jeux. Et là, je me dis, non, là, moi aussi, je veux en arriver là. Je vois toute cette immensité et je vois celui qui gagne au milieu. Et je me dis, un jour, je serai là. En attendant Et d'être là, qu'est-ce que tu fais? j'évolue à mon rythme. Mhm. Ça me prend des millénaires et des millénaires. Toujours à leur Je me, côté? oui, je me colle et quand je me colle, je ressens l'autre. Et quand je ressens l'autre, j'absorbe les informations dont j'ai besoin. Et ça me nourrit, ça me remplit. Et je grandis un peu. Et puis je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à en arriver au moment où je suis dans ce canapé et je me sens prêt à participer à ces jeux. J'ai assez évolué, j'ai assez pris d'informations, j'ai assez grandi. Je suis arrivée au moment où c'est possible. Pourquoi un canapé? Parce que celui qui était dans ce canapé avant moi a été celui qui a participé au jeu Mhm. et qui a gagné. Regarde, est-ce qu'il avait un corps physique sur Terre? Non, Pourquoi un canapé? C'est tellement humain. lui, il était dans ce canapé rouge. Mhm. Ces êtres que tu colles, Oui, est-ce qu'ils sont reliés à la Terre d'une façon ou d'une autre? oui, mais pas parce qu'ils sont incarnés en Mhm. humain. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Le moment de l'interférence, c'est quand cette particule se colle à l'iguane ou est-ce Oui. que c'est après? Non, ok. Quand une particule, c'est une conscience, quelque part, c'est cette conscience qu'a Olivier, est attirée par une autre conscience. On parle de fréquence, puisque finalement, il n'y a pas plus d'intention que ça, n'est-ce pas? Non, il est là au début, il est vraiment comme un genre de errant, dans une errance, mais c'est comme s'il a quand même cette volonté de découvrir quelque chose qui va le motiver, quoi, qui va l'exciter un peu dans son errance. Mhm. Avant même qu'il fasse cette rencontre, quelle fréquence règne en lui en tant que particule? Et il est dans une découverte. Mhm. C'est cette intention, cette fréquence qu'il porte, qu'il apporte, Oui, qu'il le porte.
Ok. À travers ses yeux, de qui il est à ce moment-là, comment est-ce qu'il perçoit l'iguane? Cette conscience, cette première conscience qu'il croise. Quelque chose qu'il n'a jamais vu, quelque chose d'intéressant. Mhm. Est-ce que l'iguane sait que cette particule arrive? Il la sent, Mhm. oui. Est-ce que ça reste un concours de circonstances, cette rencontre? Oui, mais ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Mais l'iguane a senti directement que c'était comme un plus pour lui. Mhm. Qu'est-ce qui les rend compatibles? Puisque lui, il est dans la découverte, c'est une fréquence quand même positive, élevée. Oui, parce que il a l'impression qu'il est plus grand que lui, l'iguane. Mhm. Il se place directement comme en dessous. Ah, ok. Comme, tu vois, on dirait comme un genre de petit, quelque chose de tout petit, tu vois, comme un enfant qui fait waouh parce qu'il a vu un truc super grand et super différent et il est comme dans genre de, tu vois. Et, et lui, il a comme une genre de candeur un peu. Et l'autre, il sent que ben, il a justement cette candeur Ok. et qu'il le voit comme beaucoup plus grand, en fait. Ok. On comprend qu'il reste aux côtés de cette iguane. Il se forme dans ce corps humain, toujours dans une création, sans incarnation pendant tout ce temps. Oui. Est-ce que c'est l'intention de cette conscience reptiloïde que de le former ainsi? En fait, non, pas du tout, parce que à partir du moment, c'est comme si il va pas rester très longtemps avec cette iguane. Lui, ce qui l'attire très vite, c'est Mhm. les jeux. À quel moment il voit les jeux? À quel moment il parle de l'iguane vers les jeux? Au début, il voit l'iguane. Mhm. Et là, c'est comme waouh, ce truc waouh. Et puis très vite, à force de rester sur l'iguane, il va regarder autour de l'iguane. Et Mhm. quand il regarde autour de l'iguane, il découvre un truc encore plus, 1000 fois plus spectaculaire et grandiose que ce qu'il aurait pu imaginer. Est-ce qu'il reste connecté à l'iguane? Non, À quoi elle se connecte alors? au jeu. Mhm. À qui appartient les jeux? Prendre la À hauteur. cette espèce de force là, ce Ok, truc qui m'a écrasé tout à l'heure. bien. Tu vas prendre de la hauteur. Te grandir s'il faut face à cette force. Mhm. De quoi elle a l'air, cette force? Ça fait comme on, di- on dirait un peu un humain, Mhm. mais qui est plus humain. Et qui est devenu comme avec toute la force créatrice d'un humain, Mhm. mais dans le dark, tu vois, Mhm. Est-ce que c'est une conscience ou plusieurs consciences? une conscience. Mhm. Avec non, c'est comme s'il avait mangé plein de conscience. Bien. C'est un égrégore de conscience, n'est-ce pas? Oui. Tu les captes, toutes ces consciences? Oui, Est-ce qu'elles sont toutes humaines? oui. Ça me Ah. donne vraiment, c'est horrible en fait. C'est, Qu'est-ce que tu ressens, Anita? Dis-moi. ça me donne envie de pleurer, mais un truc, c'est horrible. Genre, ça me fait que des cris, des gens qui hurlent, des gens qui sont dans une espèce de torpeur, mais c'est hyper violent, quoi. Est-ce que la conscience d'Olivier est parmi cet égrégore? Oui, Bien. Déconnecte-toi. Déconnecté. Totalement déconnecté. oui, Reviens à toi. oui, Détache-toi de cette émotion, ces fréquences. oui. Respire. Oui, c'est bon, ça va. Ah, ok. Dans le présent. Maintenant. Oui,
Bien. Tu vas transmettre toutes les informations à Olivier et me dire comment il réagit. Tout ce que l'on a compris de sa création, de son évolution, de son cheminement. Il est triste, il est vraiment triste, il est complètement abattu. Est-ce qu'il se rappelle de tout? Oui. Il sait que c'est vrai, en tout cas. Mhm. J'aimerais revenir au bain qu'il a pris, ce moment-là. Oui. L'intérêt pour l'interférence de le plonger dans ce bain, de le challenger là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Oui, c'est impossible, mais en contrepartie, il en a perdu ses jambes et il reste dans cet état-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ils savent, tous les gens qui vont dans ce bain, ils savent que ils vont pas en sortir vivants, entre guillemets. Et c'est comme si à ce moment-là, c'est l'accord plein de rentrer dans cet égrégore. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre intérêt pour l'interférence que la connexion pleine à cet égrégore? Non, c'est juste que ça nourrit l'égrégore et il grossit en fait, il grandit, prend de l'ampleur. Hmm. Ramener encore et encore. Et en fait, c'est comme un truc qui s'arrête jamais. Quand il y a quelqu'un qui a fini l'épreuve, il y a forcément quelqu'un derrière qui a envie de participer à l'épreuve, puisqu'il sait que cet égrégore, c'est comme si c'est un système qui est bien mené, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui veut aller à la suite, qui veut aller plus loin, plus haut, plus fort. Et donc, il fait que grandir, en fait. Il fait que grossir et s'expandre. Ok. Bien, reviens dans le présent encore une fois, auprès d'Olivier. Mhm. Le fait qu'il soit gros, Oui, c'est une façon de marquer la décrépitude, la oui, déchéance. oui. Les cheveux Oui, longs, oui, c'est pareil. Son costume, il est devenu, il le ferme même plus. Et c'est comme si vraiment le costume, c'est le dernier truc qui lui avait resté de dignité en fait. bien. De nouveau, est-ce que tu me laisses parler à Olivier? Oui, Ah, ok, alors laisse-moi avec Olivier. Maintenant, Olivier, j'ai une mm. bonne nouvelle. Ah, Mhm. ça va me changer. Ouais. Mais c'est une décision que tu dois prendre toi. Tu dois décider de vouloir mener ta création, comprendre que seulement tes informations et pas celles extérieures. Revenir à toi et à ta grandeur. J'aimerais que tu la ressentes avant toute chose. Mais à quoi bon, Samia? À quoi bon? J'ai besoin que tu décides, Olivier, du changement que tu souhaites. Parce que je sens, je ressens ce désir, cet élan de vie, cet enthousiasme pour ton corps physique, ce Graal. Il est là et il t'attend. Ressens-le. Mais oui, je le Détaché, ressens. bien, détaché de toutes ces informations que tu as accumulées, ces livres contaminés. Ressens-le. Qu'est-ce qui Oui, je le émane de ressens. lui? Hmm. De l'envie d'aller mieux. Bien. Est-ce que tu veux bien, toi, aller mieux? Oui, Est-ce que tu le désires profondément? oui. Bien. Alors, rappelle-toi de ce moment où tu étais une particule avant toute rencontre. Juste ce moment-là, avec cet élan de découverte. Rappelle-toi de ce moment. Maintenant, on y est. Cette particule, Olivier, ressens toute ta puissance, ta Oui, capacité à créer.
La valeur, c'est seulement toi qui la définis et personne d'autre. Elle est toute à l'intérieur de toi, grande, profonde, puissante et lumineuse. Oui. Bien. Tu le vois, cette iguane au loin? Oui. Est-ce qu'il t'attire? Bah non plus maintenant. Non. Non. Je sais très bien ce que ça va faire maintenant. Bien, mais est-ce que tu espères rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui pourrait te faire grandir? J'ai envie de grandir, oui. Qui est le mieux placé pour te faire grandir? C'est comme si quand tu me dis ça, j'ai un panel de plein d'êtres que je connais. Il n'y en a aucun qui me tente. Très bien. Regarde à l'intérieur de toi. Oui, je viens de comprendre. Bien, toi seul sais ce qui est bon pour toi. Oui, je viens de comprendre ça. Bien. Tu es ton meilleur allié. Ton meilleur guide. Avance. Avance jusqu'en 2024. Oui. Oui. Bien. Où est le magasin? Je vois pas de magasin. Non. Comment est ta création? Je vois comme un genre d'endroit où il y a plein de petites, comme un genre de grande bibliothèque avec plein de petites boîtes et dans chaque boîte il y a des sons. Assure-toi que ce soit bien à toi. Oui, oui, c'est moi. Et c'est agréable. Et c'est moi qui ouvre des boîtes et ça donne des sons et ça crée une musique. Regarde tes jambes. Oui, elles sont réelles. Est-ce qu'il y a tristesse à l'intérieur de toi? Non, Qu'est-ce que tu non, je captes? me sens bien. Qu'est-ce que tu captes de ton corps physique? Lui aussi, il va bien. Ça me Respire fait dans ton comme un grand corps. sourire. Bien. Respire dans ton corps. Observe toutes les dissonances au plus près de l'énergie de ton corps. Oui. Et dis-moi s'il a imprégné des programmations de cette autre ligne de temps que Oui, tu viens de quitter. oui, il y en a, mais c'est plus un problème maintenant. C'est comme si j'ai compris que avec chaque boîte que j'ouvre, le son, il est désactive. Bien, tu sais que tu peux faire ça sans création, simplement poser ton intention à travers une respiration. Inspirer ton corps, de ce dégagement, au plus près de ses cellules. Imposer cet équilibre en lui. En toi. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Oui. Qu'est-ce que ça fait maintenant de canaliser Olivier? C'est complètement différent, ça n'a plus rien à voir. Il a cette dépression qui a disparu. Et puis il est vraiment comme il est enjoué en fait. Il a comme cette impression que maintenant
le vrai chemin initiatique peut commencer. Ok. Comment il est vêtu? Quelle apparence il a? Hum, je le vois pas vêtu. Il est nu donc. Oui, il a un genre de, de petit plaid. Sur les épaules? Non, autour de lui. Hmm. Demande-le pourquoi cet habit, par curiosité. Parce que c'est pas encombrant. Hmm. Comment est-ce que tu ressens ce plaid, toi? Comme un genre de... C'est léger et c'est fluide. Ça lui permet de se mouvoir Hmm. facilement dans ses mouvements. Ok. Comment est-ce que tu vois sa circulation énergétique? Ça a l'air de fonctionner vraiment de manière optimale. Mhm. L'énergie sexuelle? C'est un peu lent. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette lenteur? Non. C'est ça rythmique? C'est comme si, tu vois, il est toujours tellement bien calqué sur son corps. Mhm. Il y a quelque chose de... C'est en adéquation. Il veut pas que ça aille trop vite par rapport à son corps. Ok. Le corps émotionnel, comment est-ce que tu le ressens? Apaisé, bien, joyeux, beaucoup de joie. Mhm. Elle était déjà palpable à travers le corps physique en réalité. Est-ce que, Oui. est-ce qu'il veut bien nous montrer comment il va créer désormais, à travers ses propres informations, ses propres intentions, sans grimoire, avec son corps physique? Oui. Il a comme déjà l'idée fixe de remarcher. Il crée. Oui. Il le crée et il a comme cette espèce de patience par rapport à son corps physique. Mhm. Mais c'est comme s'il sait, il a cette idée fixe, il sait qu'il va remarcher. Ok. Le corps physique nous a parlé de ces accidents de voiture, de ces inconvénients. Je ne sais pas si ces accidents, mais en tout cas de ces imprévus, de ces petits problèmes de voiture. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, mais ça n'a rien à voir avec lui. Donc ça appartient à quelqu'un d'autre? Oui. Ok, bien. Comment est-ce que tu vois la relation avec sa compagne? Est-ce qu'il se sent plus à l'aise dans les rapprochements, dans Oui. l'expression de son affection? Oui, parce que il se sent plus, un terme un peu pourri, mais il se sent plus merdeux par rapport à elle. Mhm, Il se sent comme son égal maintenant. mhm. Bien. Le corps physique nous a demandé à ce sujet, enfin au sujet des événements autour des voitures, s'il avait fait quelque chose de mal. Demande à Non, la partie subliminale. non, la partie subliminale, elle dit que c'est comme si il avait toujours cette notion de devoir faire pour arriver à quelque chose. C'était quelque chose qui lui venait du fait que dans ses jeux, Mhm. il devait comme toujours prouver, Produire l'impossible. produire, prouver quelque chose pour avoir un retour. Mhm. Et c'est comme un rapport de cause à effet dans sa tête en fait. Bien, Mais il s'est détaché de ça maintenant. Ça bien. n'existe plus. Produire l'impossible, donc. Mm. Ok. En réalité, il peut créer l'impossible, s'il le souhaite, à partir de lui-même, de ses informations. Simplement. Mm. Tout est possible. Mm. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique? Non, seulement que il sait qu'il ressent qu'il est là. Bien. Qu'il est là et qu'il est en forme maintenant.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre pour lui? Non, il est vraiment joyeux. Il sourit. Ok. Donc Olivier est bien là, n'est-ce pas? Mhm. Bien alors, on le laisse sur ces mots. Déconnecté, Anita, déconnecté de tout et de tous et seul dans ton espace, ta fréquence, ta création et avec le deux, ton corps, tes informations, ta réalité, ta fréquence. Et tu te sens extrêmement légère, dégagée de toutes les dissonances, de toutes les fréquences qui pourraient ne pas t'appartenir. Ta fréquence, simplement la tienne, dans l'unité que tu es, corps et énergie, alignés, en harmonie. Chaque respiration appuie cette intention d'équilibre et d'ancrage. Et avec le 3, Anita, tranquillement, tu ouvres les yeux. Et comment est-ce que tu te sens, Anita? Oui, ça va, je me sens bien. Ok, parfait. Et Olivier, est-ce que tu veux appuyer sur ce fameux micro? Oui, voilà. Bien. Comment est-ce que tu te sens, toi? Euh, c'est pas facile. Il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de choses. Voyager, on a voyagé dans le temps, dis donc. Merci Anita. Je pensais pas qu'on allait s'y voir. Comment tu te sens, toi, émotionnellement? Bien, Mhm. Est-ce que tu as eu des sensations dans ton corps? Est-ce que tu as ressenti des choses pendant la session? j'ai la jambe droite qui a toujours été douloureuse. Mhm. J'ai dû, je sais pas si ça se voyait, je la massais, la cheville. Voilà. C'est le fait de rester immobile aussi, peut-être. Mhm. Voilà, j'ai pas envie de me lever. Euh, Ok. et sinon, non, j'ai pas. Ok. Bien. Tu rentres dans cette phase de métabolisation, Olivier, on en a discuté la dernière fois. Oui, D'accord? Donc prends le temps, fais-toi plaisir et surtout fais-toi confiance, d'accord? oui. Ok? Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Non, tu peux la diffuser. Mhm. D'accord? Est-ce que je floute ton visage? Non, Non? non, non. Ok. Alors J'ai rien à bienvenue. cacher. Eh ben oui, bienvenue à toi, Olivier. Super. Alors reste avec nous une seconde, je vais couper l'enregistrement. Merci Anita pour ton accompagnement et Olivier, je te dis à bientôt pour des nouvelles. Merci à vous deux. Merci.